puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Père, dans le nom de Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la grâce matinale que tu viens de nous accorder. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes venus devant toi pour t'implorer, pour invoquer ta puissance, afin de prendre le contrôle sur notre vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Viens à notre secours. Interviens par rapport à nos besoins ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Ce matin, dans notre prière matinale, nous allons parler de la haine. Qu'est-ce que la haine? Que fait la haine? Comment l'ennemi utilise la haine pour empêcher ses enfants d'aller de l'avant? Comment il développe la haine dans le cœur des proches, des amis, des parents contre une personne dans le but de le déstabiliser. Nous allons partir de l'exemple d'un bien-aimé dans la foi que nous appelons Joseph dans le livre de Genèse chapitre 37 au verset 4. La Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Je m'arrête là. Lorsque vous regardez un peu cette histoire, nous parlons ici de Joseph et de ses frères. Mais je veux mettre en exergue dans cette histoire la haine. Joseph était né pour une mission donnée. Dieu lui avait accordé la grâce de ce qu'il devait devenir. Mais nous avons constaté que quand Dieu lui révélait son avenir, il n'avait pas encore la notion de la conservation pour garder cela sur soi. Il a dû donc partager le rêve avec ses frères, avec ses parents. Et nous avons constaté ici que ses frères ont développé la haine contre sa vie. Écoute bien aimé, lorsque tu es dans un milieu où les gens te haïssent, il serait très difficile pour toi de prospérer dans ce milieu. Puisque la réussite de l'homme ne vient jamais seule. Tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin d'une relation à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des gens nécessairement sur qui tu dois t'appuyer pour aller. Mais si autour de toi, dans les environnements immédiats, au marché, à la maison, il y a l'esprit de haine qui est développé contre ta vie, tu finiras peut-être pas finir dans la précarité. Donc, la haine est un esprit développé pour aller contre une personne, pour le haïr, pour ne pas vouloir le voir réussir. Et la Bible a dit que il prit en haine. Au verset 5, il le haït davantage. Écoute bien aimé, celui qui haït l'homme ne peut jamais faire du bien à l'homme. Donc, la haine, c'est un sentiment d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe.
qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui est l'objet. Écoute bien. Donc, autrement dit, lorsque les frères de Joseph le voyaient, leur objectif, c'est de l'anéantir. Leur propos, c'est comment faire pour le déstabiliser, parce qu'ils sont déjà informés de ce que Joseph devait être. Ils développaient la haine contre ça. Écoute toi-même ce matin. Est-ce que tu n'es pas haï? Est-ce que les gens ne développent pas la haine contre toi? Plus que tu es haï, plus on ne pourra pas te faire du bien. Plus que tu es haï, plus on va éloigner les bonnes choses de toi. Plus que tu es haï, tu seras combattu à la maison. Quand tu es haï au service, tu seras combattu. Quand tu vis au milieu des gens qui ne t'aiment pas, qui ne partagent pas l'amour avec toi, ces gens ne peuvent jamais prétendre te voir réussir. Quelle est l'origine de tes problèmes? Le marché que tu as mis en place, que tu ne vends pas là. Pourquoi il n'y a pas la vente? Est-ce que l'esprit de la haine ne se manifeste pas? Puisque quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas venir acheter auprès de toi. Donc, quand il y a la haine, il n'y aura pas alors la prospérité. Bien-aimé, quand il y a la haine, l'ennemi va développer des stratégies de déstabilisation. Et quand vous allez continuer dans la lecture, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était envoyé pour aller les voir, la reine qui était en eux a commencé par faire des propositions. Voilà le rêveur qui vient. Il faut qu'on le tue. Quelqu'un a dit, pourquoi alors le tuer? C'est notre frère. Au lieu de le tuer, jetons-le dans la citerne. La Bible a dit, parce qu'il se disait qu'il va l'enlever après et le retourner à leur père. Vous voyez un peu ce que fait la reine? Donc, quand la haine est développée contre quelqu'un, dans un milieu donné, la personne ne peut pas prospérer. Donc, Dieu même était dans le plan pour que d'une manière ou d'une autre, Joseph soit éloigné de ce milieu-là, de cet environnement-là, parce qu'il ne pouvait pas prospérer là. Quand on va faire des grillés pour aller placer ça, au lieu de vendre de quelqu'un, c'est parce qu'on développe la haine contre lui. Quand on cherche des stratégies pour déstabiliser quelqu'un dans son évolution, bien aimé, parce que les gens te haïssent, on peut lutter contre tes enfants. Parce que les gens te haïssent, on peut trouver des moyens pour te faire pleurer, pour que nous allons tuer ces enfants, quand nous allons les empêcher, quand nous allons les envoûter. C'est la haine qui crie tout ça là. Donc ce matin, tu vas prier contre l'esprit de la haine, dirigé contre ta vie. Il y a d'autres même qui sont envoûtés autrement pour que toute personne qui les voit les haïsse. Voilà encore une autre stratégie de l'ennemi. Donc tu dois prier contre ça. Parce que quand il y a la haine en toi, prospérer serait un peu difficile. Ce n'est même pas sera difficile. Donc tu dois nécessairement parler ce matin. Tout esprit de haine dirigé contre ma vie, que le Seigneur les anéantisse. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur pour aller à la présence du Seigneur, pour combattre cet esprit-là, qui est l'un des esprits que l'ennemi utilise. Écoute, je voudrais peut-être aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre David et Saül? La haine. La Bible nous dit que Saül a dit, on a accordé 1000 à moi et 10 000 à David. Ah, donc ça veut dire qu'il veut m'arracher le trône. Il a développé en lui la haine. Et l'objectif,
Oh, il faut que je l'élimine. Parce que si je ne l'élimine pas, il va me prendre le trône. Sans savoir qu'il était même déjà programmé pour prendre le trône. Il a développé la haine contre sa vie. Donc ce matin, nous allons prier. Nous allons parler à Dieu pour que tout esprit de haine que l'ennemi peut développer contre notre vie soit anéanti. Toi-même, essaie de regarder comment tu es combattu dans le milieu. Au service, il faut voir le plan que les gens mettent en place contre toi au service. Il faut voir combien de personnes te saluent. Et ceux qui te saluent même là, comment ils te saluent. Comment ils se comportent. Tu dois parler à Dieu pour que le plan de l'ennemi contre ta vie soit anéanti. Parce que c'est un instrument que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détruire la vie de beaucoup de personnes. La haine. Quand on développe la haine contre toi, on ne veut pas te voir réussir. Oui. On ne veut pas te voir réussir. Quand tu veux faire quelque chose de bien, c'est un problème. Parce que la haine est développée contre toi. Il faut comprendre la notion de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Regarde bien, je vais te lire un passage pour que tu puisses comprendre un peu. On a parlé du cas de Joseph, mais je vais te montrer le cas de David. La Bible dit que les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül, très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Il dit, il s'est irrité, Donc, il a développé la haine dans son cœur. Je prie pour toi ce matin. Tout esprit de haine développé contre ta vie est anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois prier parce que nous sommes dans un lieu où l'homme est fait pour aller contre l'autre. Oui, c'est le milieu qui est comme ça. Si on te voit réussir, c'est problème. Si on te voit évoluer dans quelque chose, c'est problème. Ah, c'est à toi de prier. C'est à toi de parler à ton Dieu. C'est à toi de savoir que tu as quelqu'un. Donc nous allons rentrer dans la prière. Seigneur, tout esprit de haine développé contre ma vie qui m'empêche d'aller de l'avant. Que le feu de Dieu les consume ce matin. Que le feu de Dieu les consume ce matin. Et lève ta voix, commence par prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur tout esprit de haine développé contre ma vie, qui m'empêche, qui suscite des mépris contre ma vie, qui suscite des éloignements des personnes idéales avec qui je peux marcher contre ma vie. Oh Seigneur, que cet esprit soit anéanti, que cet esprit soit anéanti, que cet esprit soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore parler. La Bible déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. La haine constitue une arme que l'ennemi utilise pour détruire parfois la vie de l'homme. Donc tu dois parler ce matin. L'arme de haine que l'ennemi utilise contre ma vie. Tu as ta marchandise, mais tous ceux qui t'entourent te haïssent. Comment ils viendront acheter? Ils peuvent même
aller dire aux gens de ne pas venir acheter chez toi. Parce qu'ils développent la haine contre toi. C'est un instrument que l'ennemi utilise. Il faut que tu pries ce matin. Tout esprit de haine qui fait que je suis rejeté, qui fait que les gens ne veulent pas me voir, Seigneur, anéantis-les de ma vie. Oh, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle. Père, dans le nom de Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, tout esprit de haine qui peut amener les gens à me rejeter, qui peut amener les gens à ne pas vouloir venir vers moi, me bénir, m'assister, m'accompagner, à avoir de bonnes relations avec moi. Tout esprit de haine que l'ennemi a mis en place, que le feu de Dieu les consume ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu les consume. Prends feu, esprit de haine dans ma vie, prends feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore parler. Il dit, ses frères lui disent, je suis revenu dans Genèse 37, là, au verset 8. Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne te prétendes être notre maître? Et il le haït encore davantage. Tu entends? Ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois. Il le haït encore davantage. Ça veut dire que la reine là est en train d'évoluer d'étape en étape. On la haït encore et le haït encore davantage. Donc ça quitte l'échelle 1 pour l'échelle 3. Donc plus la reine monte, plus on développe des stratégies pour t'anéantir. Oui, celui qui se lève pour envoûter son frère, celui qui se lève pour envoûter ses frères, c'est la reine qui développe dans son cœur. On vient semer des choses, mettre des choses en terre, là où tu vends, ou bien au niveau de ta boutique, ou bien on envoie des esprits. Je me rappelle, un jour j'étais en train de prier avec une dame qui disait, pasteur, aidez-moi, quand j'installe ma boutique du matin au soir, je n'ai personne. Et quand la prière évoluait, le Seigneur avait révélé qu'il y avait un gros serpent à l'entrée de sa boutique. Toutes les personnes qui venaient, dans l'esprit, voyaient le serpent là, avaient peur et se retournaient. Mais elle est là à pleurer pour dire, je n'ai pas de clients, je n'ai personne. Qui a envoyé cet esprit de serpent là? C'est venu de la maison familiale. Oui. Personne ne voulait pas qu'elle réussisse. Toi-même, tu vas parler ce matin. Tout esprit de haine développé, mis en place contre ma vie, j'ordonne que le feu divin le consume au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets la vie de tes enfants, de ces personnes qui écoutent actuellement ce programme de salut divin qui vient entre tes mains. Je prie au nom de Jésus que tout esprit de haine, de blocage que l'ennemi utilise dans leur vie prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu les consume maintenant. Prends feu. Seigneur, anéantis-les. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. C'est bon d'aller vers la face de Dieu très tôt pour pouvoir recommander son sort dans les mains de Dieu. Quel esprit de haine on a utilisé pour me bloquer? Jusqu'à ce que les dettes ont envahi ma vie, jusqu'à ce que les blocages ont pris d'assaut ma vie. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'envoie le feu divin, que le feu les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les détruise au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis en place contre ma vie, développé à cause de la haine, feu divin, détruis-les,
Détruis-les. Commence à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous prenons autorité ce matin sur tout esprit de haine développé contre la vie de tes enfants dans le but de les empêcher d'aller de l'avant. Oh, prenez feu, feu de Dieu, détruis-les, feu de Dieu, détruis-les, feu de Dieu, détruis-les, feu de Dieu, détruis-les, envoie ton feu Seigneur, anéantis-les au nom de Jésus de Nazareth, par le feu divin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, feu du Tout-Puissant, anéantis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la suite dit, et il le haït encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Donc, l'objectif est clair. Il veut être notre patron, mais il faut qu'on l'anéantisse. Vous voyez un peu la méchanceté humaine. Vous voyez combien de fois l'homme est très mauvais. Et c'est comme ça aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi nous devons prier et recommander notre sort dans les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, préserve ma vie de tout esprit de haine. Préserve ma vie, Seigneur, de tout esprit de haine. Diligenté contre ma vie. Tout esprit de haine que l'ennemi a mis en place, diligenté contre ma vie, que le Seigneur les anéantisse. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que tout esprit de haine, diligenté contre ma vie, contre ma personne, contre mes activités, dans le but de me bloquer, prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, anéantis-les, 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 anéantis-les. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant pour anéantir tout esprit de haine dans nos activités, dans notre maison, dans notre quartier, dirigé contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Abba Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. La haine les a amenés à le jeter dans la citerne, à former un complot, sont rentrés en compromission pour aller dire à leur père qu'il est déjà mort. Oh! L'homme. Bien-aimé, si tu pouvais comprendre le cœur de l'homme, la Bible a dit que le cœur de l'homme est très mauvais. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? On va le tuer. Seigneur, tout ce que l'ennemi a déjà fait contre ma vie, parce qu'ils m'ont haï, tout ce qu'ils ont déjà développé contre ma vie, ils ont menti contre une autre personne, parce qu'on est en train de la haïr. Ils ont menti pour qu'on puisse l'arrêter dans son travail. Ils ont menti contre d'autres personnes pour que la relation que cette personne a avec son proche, que cette relation soit brisée. Parce qu'on sait qu'en marchant avec cette personne-là, sa vie va changer. Mais la haine les a amenés à mentir sur son compte. Waouh! Il faut que tu pries. Qu'est-ce que l'ennemi a déjà fait à cause de la haine pour détruire ma vie? Seigneur, brise-les ce matin. Oh, brise-les ce matin. Ce que l'ennemi a déjà fait contre ma vie. Tu vas prier pour toi, prier pour ta femme, prier pour tes enfants, prier pour ton mari. Ce qu'il n'a pas fait, on a mis ça sur son compte pour pouvoir l'empêcher. Hey! Parle à Dieu ce matin. Tout ce que l'ennemi a déjà fait contre ma vie pour m'empêcher d'aller de l'avant, que le Seigneur les anéantisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parle. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Abba Père, nous t'invoquons en ce moment.
tout ce que l'ennemi a déjà fait dans ma vie, dans le but de m'empêcher d'aller de l'avant. Que le feu divin les consume. Oh Seigneur, anéantis-les, 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 anéantis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toi-même, tu vas prier. Toute prison inconsciente dans laquelle l'ennemi a déjà placé ma vie à cause de la haine. Il faut qu'on le brigade là. On va brigader son destin là. La canarie dans laquelle mon destin est placé, brise-la au nom de Jésus et libère-moi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je t'invoque toute prison, toute canarie dans laquelle mon destin a été placé à cause de la haine, que la canarie soit brisée, que la prison soit brisée. Et sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ses frères éprouvaient de la jalousie à son égard. Ils éprouvaient de la jalousie à son égard. C'est parce qu'ils sont jaloux qu'ils ont développé la haine. Oui. Il y a la jalousie partout aujourd'hui. La jalousie au service, la jalousie au marché. Ah, c'est elle qui prend plus que nous. Ah, c'est lui qui trouve de clients plus que nous. Ah, le patron l'aime. Nous, le patron ne nous aime pas. On va tout faire pour briser la relation de lui et de son patron. Oui, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous sommes ça. Et ils vont faire de gris-gris pour briser la relation entre celui-là et son patron. Oh, tu vas dire, tout ce que l'ennemi a déjà détruit à cause de la haine contre ma vie, Seigneur, restaure-les pour moi. Toutes bonnes choses que l'ennemi a déjà détruites, oh, restaure-les ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parle. Père, dans le nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons en ce moment. Tout ce que l'ennemi a déjà détruit à cause de la haine, restaure-les ce matin. Restaure-les, 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 restaure-les. Au nom de Jésus-Christ. Abba Père, merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Éternel Dieu des amis, nous voulons te dire merci pour cette grâce matinale que tu nous as accordée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Je prie pour toutes ces personnes qui ont participé à ce programme, que leur vie soit restaurée. Que la puissance de l'Éternel soit au secours de votre vie, pour vous préserver du mal et vous garder au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Briser ta chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne. Briser la chaîne, briser la chaîne, briser la chaîne, briser la chaîne.